Bonjour, pardon, excusez-moi, je commence bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer, oh là je suis combien de pique. On va continuer les signes astrologiques aujourd'hui. Donc, allons-y gaiement. Bonjour les guides, bonjour tout le monde. Attendez, je me concentre un petit peu. N'est-ce pas ? Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge. Je vais vous lire le petit livret. Voilà. Attendez. Voilà. Alors, je mets mes lunettes. Excusez-moi pour la coupe. Hein. Alors, Vierge. Ok, Vierge. La pureté et la clarté unies à un goût raffiné sont à la base de l'élégante nature de la Vierge. L'intention réservée aux détails est une grande intelligence la rendent perspicace et particulièrement habile dans l'expression. Sa grande capacité de se mettre au service des autres et le don de savoir guérir compense sa tendance à être exagérément critique, tatillonne et exigeante. Allez, vierge, hein, c'est des... Oh, je sais ce que c'est. Hein. Moi, j'ai un copain qui est vierge. C'est pas qu'au défaut. Hein. Donc, allons-y. Toujours avec le Gilded Rêverie. Attendez, je vais le mettre à nouveau, sinon ça va pas le faire. Et allons-y gaiement. Aujourd'hui, mes guides, ils sont super sérieux. Ils sont pas vraiment là, ils sont là, mais sans être là. Ils viennent, ils partent, ils jettent un œil, ils se disent ouais, c'est bon, on peut y aller. Attendez, je vais quand même me couvrir parce que c'est énervant. Voilà. Voilà. Non, je ne sors pas du lit. Voilà. Ce sont mes choux qui sont un petit peu capricieux aujourd'hui. Voilà. Je ne les ai pas attachés aujourd'hui, alors c'est pour ça. Bon, il y en a trop là. Il y en a trop là. Il y en a trop. On prend pas. Aujourd'hui, mes guides, ils sont pas dedans. Hein. Non, ça y est. Merci, mes guides. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que tout le monde va bien, que vous profitez du beau temps. J'espère que vous avez beau temps chez vous. Pour certains, qu'ils profitent bien de leurs vacances. J'espère que vous avez eu un bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez bien profité avec le soleil. Oui, je me concentre. Mais dis donc, c'est bois là-haut. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est en panique là. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Ouais. Alors, je vous expliquerai bien ce qui se passe là en ce moment, mais on me dit de me taire. Que ça ne regarde pas les humains. Donc, je suis désolée. D'habitude, je vous donne des informations, mais là, on refuse que je vous donne des informations. Regardez, les vierges,
on vous donne le cap, la direction à suivre. Premier message. D'accord, donc ok, voilà. Voilà, dis donc, c'est pas très... Voilà, aujourd'hui c'est pas très... Hein. C'est... Ah. Ok, donc... D'accord, vous avez un message. Donc, regardez ce qui vient vers vous. De l'abondance, mais attention aux faux semblants et aux mascarades que vous pourriez faire, quoi. Vous cachez la vérité, vous mentez à vous-même à propos de cette fameuse abondance qui vient. Mais faut faire tomber les masques. Hein. Faites tomber les masques, je vous le dis. Hein. Il va falloir faire tomber les masques, les vierges. Hein. Ouais, parce que le côté insaisissable, impassible, je ne montre rien, ça va 5 minutes. Hein. Parce que le problème, c'est que vous vous sentez perdu hein, dans tout ce micmac. Il y en a trop. Vous vous sentez perdu. Hein. Il m'en faut juste encore une, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Parce que vous voyez, ouais, il y a des traîtres, il y a des beaux parleurs, il y a des... Et c'est ça qui vous perd. Hein. Vous voulez que je mette celle-là? Vous voulez que je regarde? Ah ouais, vous voyez. Les beaux parleurs vous perdent. Hein. Ah ouais, dans votre tête en ce moment, c'est pas clair. Hein. C'est confus. Hein. Il va falloir faire du ménage. Hein. Ah! Celle-là, oh, dis donc, vous n'êtes pas dedans aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Donc, je vais... Alors, attendez. Voilà. Donc, ouh. Ah, ouh, oui. Waouh. Eh bien, mes petites vierges, pour le tirage énergétique des 3 prochains mois, eh ben, pour vous, c'est pas triste, hein? C'est même plutôt très joyeux, hein? Waouh, bah dis donc, regardez-moi ça. À la maison, donc la maison, la bague. C'est pas forcément un couple, hein. C'est pas forcément une demande de mariage, c'est pas forcément un fiancé. Le choix, le chien, d'accord. Le temps et la clé, d'accord, j'ai saisi. Donc, c'est pas un mariage, une demande de mariage, une demande de fiançailles, non. C'est plutôt dans le cadre d'un partenariat. Donc, vous allez à la maison, il y a un ami qui va vous faire une demande de partenariat avec lui, donc une association. Ça peut être dans le cadre d'une affaire, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre de quelque chose. Donc on va vous le demander. Hein. Et par contre, vous aurez une décision à prendre. Donc, c'est-à-dire, soit vous acceptez ce partenariat et cette association avec cet ami, soit vous dites, ah non, ça, j'en veux pas, ça sent pas bon. Mais cette décision prendra du temps, cette association prendra du temps. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Je suis désolée. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il va falloir du temps, il va falloir réfléchir, il va falloir prendre une décision, il va falloir regarder les tenants et les aboutissants. Mais à la fin, il y a quand même des opportunités à prendre, quelles qu'elles soient.
Donc, il y a un choix à faire. Et si vous faites le bon choix, si vous savez exactement où vous allez, ben, vous aurez des opportunités qui vont avec. Hein. Donc, vous aurez des opportunités. Donc, on va vous donner les clés, soit pour ouvrir, soit pour fermer. On va vous donner des opportunités. Soit vous acceptez, soit vous ne prenez pas, soit vous refusez, soit vous vous dites ok, ok, amen, amen. Bien. Ben, dis donc. Clair, net et précis. Comme toujours. Bien, c'est ça. C'est encadré, c'est cadré, c'est... Ouais, donc voilà. Pour vous, c'est plus domaine affaires... attendez, affaires, travail, partenariat dans les affaires, association dans les affaires, travail. Merci. Il n'y a vraiment rien de romantique là-dedans. Hein. Vraiment rien. Pardon. C'est purement matériel et purement domaine professionnel ou dans les affaires ou... Ouais, c'est purement ça. Hein. Ça n'a rien à voir... Voilà. Donc on va vous faire une proposition de partenariat. Et vous aurez un choix à faire avec un ami. Ou alors c'est vous qui allez lui proposer. Mais avec le temps, il y aura des opportunités qui vont arriver dans cette affaire, quelle que soit la décision que vous prenez. Ça, je veux bien que vous le compreniez. Parce que quelle que soit la décision que vous prenez, vous avez quand même des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, réfléchissez bien. Et prenez surtout votre temps pour bien réfléchir et pour prendre la bonne décision. Ou que, voilà. Bah alors, il est où mon film d'Ariane? Ah, ok, parce que regardez. Il y a vraiment des faux semblants hein, autour de vous. Il y a des menteurs, des faux semblants. Il y en a qui cachent leur vrai visage et leurs vraies intentions. Donc, faites bien la part des choses. Réfléchissez bien. Prenez bien votre temps pour prendre vraiment la bonne décision et pour savoir où vous voulez aller. Hein. Merci. Où vous voulez aller. Hein. Surtout, ne vous précipitez pas. Donc, parce que regardez, ouais, il y a un homme et c'est par rapport à un homme. Ou c'est vous l'homme. Enfin, c'est... Voilà. C'est vous l'homme. Hein. Ou c'est vous l'homme. Ou vos partenaires, c'est un homme. Votre ami, c'est un homme. Mais en tout cas, ça ne compte... Alors, pour ce tirage, ça concerne les hommes et les femmes. Je veux dire, il n'y a pas un genre prédéfini, mais l'ami, la personne qui doit prendre la décision et qui doit bien prendre son temps, à qui on fait la demande d'association, qui fait la demande, c'est un homme. Voilà. Ben, disons. Ah, attendez, ça me gratte un peu la tête. Oups. Ah. Ouais, donc c'est bien ce que je dis. Regardez, il y a un homme plus âgé qui vient de sortir. Donc c'est un partenariat, une association d'hommes d'homme à homme. Enfin, je me suis dit, c'est clair ce que je dis. C'est d'homme à homme. Hein. Donc le... Ah, il y en a trop là. Juste encore deux, s'il vous plaît. Juste encore deux. Juste encore deux, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes gentils. Là, on vient de me dire, mais toi aussi, tu peux te débrouiller. Hein, t'as pas toujours besoin de nous. Hein. Et prenez tes cartes.
Bah oui, mais moi j'aime bien quand c'est téléphoné. D'accord, d'accord, d'accord. On va pas s'énerver, on va rester calme. Parce qu'il y a de l'agitation. Ah, ok. D'accord, oui, c'est confirmé. D'accord. L'agitation est confirmée, oui, je comprends. D'accord, merci. Ah, ben il y en a deux. Merci beaucoup. Ensuite. Ah oui. Ça, oui. D'accord, ouais. Ah ouais, quand même. Donc, ce partenariat avec cet ami, ces opportunités généreront des changements dans votre vie. Mais pour cela, il faut écouter les conseils de votre intuition, les conseils qu'on vous donne et les intuitions que vous recevez. Ça pourrait vous être très utile, donc fiez-vous à votre instinct. Et regardez ce qui arrive. Donc, on va vous envoyer pour cela la guidance et la protection. Donc, vous allez être guidé. Et vous irez vers des événements festifs. Enfin, des événements, pas forcément festifs, mais plutôt des événements où il y aura du monde autour de vous qui pourraient vous être bénéfiques pour les conseils, pour l'intuition et la protection et la guidance. Donc, on vous demande de bien écouter ce qu'on vous dit, de bien intégrer les informations, de bien suivre les conseils et de suivre votre intuition, ce qu'elle vous dit. Si maintenant elle vous dit, ouais, ce conseil, c'est nul, balance, ah oui, c'est vrai, il a raison, tu devrais écouter, ou non, ou je te l'ai déjà dit, ben, écoutez bien et prenez bien les informations, intégrez bien les informations qu'on vous donne, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles sont. Hein. Parce que vous allez vraiment prendre cette direction. Hein. Voilà, vous allez vraiment, grâce à ça, vous prendrez vraiment la bonne direction et vous irez vraiment vers des opportunités. Hein. Donc moi, je vous le conseille. Faites. Hein. Prenez tout ce qui vient, prenez tout ce qu'on vous dit, même si ça vous plaît pas, même si c'est trop nanana. Surtout, écoutez. Hein. Voilà, ne dites pas, oh, t'en sais rien, ouais, tu sais pas, ouais, nanani, ouais, non, surtout pas. Quand on vous donne des conseils, d'où qu'ils viennent, vous vous dites, ok, bah maintenant je sais ça, ok, maintenant il y a ça, ok, ceci, ok, cela. Mais surtout, n'allez pas contre. Ah, attendez, j'enlève mes lunettes un peu. Surtout, n'allez pas contre, hein, parce que c'est que du bénéfice pour vous, hein, que du bénéfice. Hein. Alors, je vais finir. Oui, parce qu'on me dit que ça c'est... Alors, attendez, ouais, allez, d'accord. Donc, on me dit de continuer. Ok. Il y a encore des informations qui doivent venir. Ok. D'accord, merci. Franchement, les vierges, vous avez tout pour réussir. Voilà, c'est 3 mois. C'est vraiment des opportunités de partenariat qui s'offrent à vous avec d'homme à homme. Pour un associé ou dans le travail, dans les affaires, dans le business, peu importe. Mais il va falloir prendre votre temps pour bien analyser la situation, pour bien savoir où vous voulez aller, pour prendre des bonnes décisions. Parce que vous avez des choix à faire. Et croyez-moi qu'il y a des opportunités au bout. Et il y a un changement positif dans votre vie, à condition que vous écoutiez les conseils qu'on vous donne, qu'on vous envoie. Parce que ça vous mènera vers la protection et la guidance, ce qui sera très utile pour vous, puisque vous serez entouré de personnes. Enfin, vous aurez des gens autour de vous. Parce que là, c'est des jardins publics, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a du monde.
C'est comme un jardin où il y a des gens qui se promènent, des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas. On croise du monde, on croise pas de monde, enfin bref. Et on vous dit que vous prenez vraiment cette direction-là. Donc on vous montre le cap à suivre. Donc, comme vous avez le libre arbitre, voilà. À vous de suivre ou de ne pas suivre. Voilà. C'est tout. Mais on vous indique simplement la direction, le cap à prendre. Après, c'est votre libre arbitre. Personne ne vous y oblige. Personne ne vous met le couteau sous la gorge. Vous faites votre vie. Vous prenez vos décisions. Vous faites ce que vous voulez. Ah ouais, d'accord. Regardez. Vous risquez de vous heurter à des personnes qui ne montrent pas leurs vraies intentions. Et ça risque de vous créer des blocages et des épreuves à surmonter supplémentaires. Donc, faites bien ce qu'il faut et écoutez bien ce qu'on veut vous dire. Voilà. Et surtout, prenez ce qui est utile. Analysez bien les situations, analysez bien tout le travail, analysez bien le chemin où vous voulez aller. Analysez bien. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment que vous preniez du temps pour bien intégrer toutes ces informations et pour prendre la bonne décision et pas vous précipiter la tête la première dans le mur, hein, parce que ça servira à rien. D'accord. Et les conseils qu'on va vous donner viennent de femmes. Viennent d'une femme, pardon. Viennent d'une femme. Ah, celle-là voulait tomber. Ok. Ok. Ouais, donc vous voyez, cette femme, elle revient encore. Donc c'est elle qui va vous prodiguer les conseils nécessaires hein, pour que vous avanciez dans cette décision, que vous preniez vraiment, voilà, fassiez les choses correctement, dans la logique et le sens et le bon sens. Et dans le bon raisonnement surtout. Mais après, comme dit, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez penser par vous-même. Enfin, vous pensez par vous-même. Donc, vous faites ce que vous voulez. Ce ne sont que des informations énergétiques pour les 3 mois à venir. Voilà. Oups! Ah! Il y a trop là. Il y a trop là. Et en plus, on me dit que c'est votre destin. Et je ramasse la carte. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est retournée et regardez. Dans la vie, rien n'est jamais dû au hasard. C'est purement le destin, c'est le karma, c'est comme ça, et puis voilà. Jadone vient de nous rejoindre. Jadone vient de nous rejoindre. Ma petite nénette, n'est-ce pas? Oups. Ça va mon bobo? Oui. Oh, tu viens dispenser tes bonnes énergies, mon petit cœur. Hein? Oui, tu viens un peu foutre ton bordel. Elle se couche sur les cartes. Elle vient dispenser sa bonne énergie. Donc, c'est-à-dire que il y a des énergies qui sont contraires là. Si elle vient comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est en train de purifier les lieux. Ouais.
Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Merci Jaloune. Je dis toujours que quand elle se couche comme ça, c'est qu'elle m'offre ses bénédictions. Elle m'offre sa protection et elle m'offre sa guidance, ses conseils et surtout ses bonnes énergies, sa positivité. Merci Nénette. Moi je t'en prie maman. Attends maman, je vais faire un câlin. Mon bébé. Merci mon petit cœur. Ah, il y aurait du beurre tes poils, ma chérie. Hein. Oui maman, je sais. Là, je fais le dialogue. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas si vous l'entendez ronronner, mais alors, elle a un ronronnement, un vrai petit moteur, un moteur de camion. Moi, je t'adore, toi, la pauvre. Tu veux te coucher sur les cartes? Tu veux bénir les cartes? Non? Ça y est, t'as fait ton boulot d'énergéticienne? Tu me surveilles, voir ce que je fais, si je le fais bien, oui. Oh, quel regard. Il me manque une carte, s'il vous plaît. Je remplace les guides qui sont pas là. Oui. Tu fais ton boulot de guidance aussi. Voilà. Oups. Ah ouais, d'accord. Oui. Alors, il risque, avec cette femme, d'avoir quelques petites disputes, quelques petits couacs. Hein. Ah non, 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 non. Attendez. Ah là là, donc je disais que risque d'avoir des petits conflits, des petits couacs avec cette femme. Donc des petites disputes parce que vous risquez de ne pas être trop d'accord avec les conseils qu'elle pourrait vous octroyer et vous dispenser. Alors elle... Ah, Majadune, c'est une magicienne. Ah ouais. S'il vous plaît, encore une carte. Merci. Ben, je suis concentrée. D'accord, je me concentre. J'arrête un peu mes conneries. Je me concentre. Oui, parce qu'on n'a pas toute la journée non plus, c'est vrai. Oups. Ah. Voilà. Vous risquez par contre de voyager. Vous pourriez être amené à faire un voyage. À être amené à partir ou à aller quelque part. Alors, ça peut être en bateau, en train, en avion, en bus, en tram, à pied ou en voiture, ça c'est pas le problème. Oups. D'accord. Ok, donc laquelle je prends? Attendez. Voilà. Il y en a deux. Ok, ça va pas. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et il faut vous calmer, hein. Regardez, il y a l'homme qui est revenu. Il y a cet homme qui est revenu. S'il revient, c'est pas pour rien. Ah, il y en a trop là. Putain, c'est dingue. Hein. Les énergies, elles sont tellement... Yo.
En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez senti. Mais les énergies en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. Ah ouais. C'est bizarre, bizarre, bizarre en ce moment ce qui se passe. Bah, rien qu'avec les réseaux, hein, on voit qu'il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de choses qui sont perturbées, beaucoup de... Ah ouais, hein, c'est pas très... Même moi je le ressens, hein, parce qu'en ce moment je dors mal, je fais des rêves, je suis très agitée, je suis un peu sans dessus, un peu sans dessus, dessous, et j'ai des fois un mal fou voilà, je veux dire même là-haut, et en ce moment, oups, voilà, vous voyez, je veux dire, c'est l'agitation, hein. Hein. C'est, je sais pas, l'équilibre, il est un peu, en ce moment, il est perturbé l'équilibre. Voilà, je sais pas comment ça se fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, mais je peux pas vous le dire. Ah, il y a beaucoup de perturbations en ce moment dans les airs. Les énergies, c'est pas ça. Hein. Un jour, je ferai un tirage général des énergies pour vous expliquer ce qui se passe. Parce que... Ouh, c'est pas cool. Voilà. Mhm. Il y a un coup qui se prépare. Quoi? On ne sait pas. Mais apparemment, d'accord, merci. Ça va cogner fort. Ok, oh là là. Ah bon, c'est cool. Alors, vous inquiétez toujours pour un rien. Ça, c'est clair, le moindre petit truc, boum, ça part. Regardez. On a les souris, on a la lettre, on a le soleil, donc que demande le peuple. On a la croix, bah oui, hein, franchement, on a la loupe, on a les oiseaux. Donc, vous allez vous castagner un peu la tête. Voilà. Il y a des écrits que vous allez recevoir qui va vous inquiéter un petit peu, va vous tracasser la tête. Mais pas de souci. Regardez, vous avez le soleil avec vous. Tout ça, c'est positif. Ne vous inquiétez pas. Et en plus, vous allez commencer un nouveau cycle grâce à ce courrier. Ce courrier vous annonce des choses positives, donc n'ayez pas peur. Ne soyez pas angoissé à l'idée de recevoir ce courrier. Même si vous avez ce courrier, ne soyez pas angoissé. C'est que des choses positives parce qu'on vous dit que vous allez mettre le doigt sur quelque chose que vous allez chercher pendant longtemps. Voilà, et vous allez le trouver. Et vous allez même avoir des discussions. Eh oui. Donc, voyez les vierges, vous avez un super tirage pour les 3 mois à venir. Arrêtez de vous angoisser. Ne vous angoissez pas. Donc, je vais vous faire maintenant le... Donc, vous avez compris les vierges. Association entre hommes, conseil de femmes. Bien écouter, bien retenir, bien analyser, bien ceci. Et arrêtez de vous bouffer la tête. Ça sert à rien parce que c'est que du positif. Ok. Bon, attendez.
est-ce qu'on a une petite carte pour les vierges? Un petit conseil des êtres de lumière. Ah, est-ce que j'ai le droit d'en avoir une autre? 3, ok, 3 cartes. Vous voyez, aujourd'hui, on vous dispense de 3. On vous dispense de 3 conseils. Merci. Et ouh, waouh. Ok. Ouais, effectivement, oui. Ok, encore une, allez. Ah. Waouh! Bah dis donc, regardez, vous avez, je vous montre de bien après, posez vos limites. Vous avez l'étoile de la mer. Et regardez, gardez confiance parce que vous avez Anna, grand-mère de Jésus. Vous avez la mère et la grand-mère. Et bah dis donc si ça c'est pas merveilleux. Alors attendez. Posez vos limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Anna, grand-mère de Jésus, semez la lumière, posez des fondations, plan divin. Attends, excusez-moi. Donc je vais vous lire. Je vais vous les lire. Poser des limites. Ok. Digi. Ok. Alors. Poser des limites. Vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Cela pourrait être avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment, ce qui représente l'une des plus grands gaspillages d'énergie. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite déperdition d'énergie et vous n'ayez alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais subrepticement, votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez épuisé, abusé ou plein de ressentiment. Dire non et poser des limites bien définies est en fait un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires. Car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si vous dites oui, quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Demandez-vous alors, quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part? Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre. Votre ventre est votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent-il? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? Donc, voilà la question. Dans quel domaine de votre vie devez-vous poser de meilleures limites? Alors, je suis désolée, c'est à l'envers. Je suis vraiment désolée.
Alors, l'étoile de la mer. Ok. Pour l'instant, ça corrobore. Voilà, pardon. Ça corrobore à ce que je vous ai dit. Étoile mer. Comment pouvez-vous vous materner? Vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pourriez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter et à avoir peur. Laissez la mer porter vos fardeaux, laissez-la disperser vos peurs, posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur l'autel. Et Boubou, s'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien, vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité à vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Vous avez tout ceci et la mer vous a. Laissez ses larges bras emporter vos fardeaux loin. Laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules. Pardonnez-vous, ma chère et douce enfant de la terre. Comment pouvez-vous vous materner? Et la dernière carte. Alors Anna, où es-tu? Anna. Ah, voilà. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Anna, grand-mère de Jésus, semez la lumière, posez des fondations, plan divin. Anna, grand-mère de Jésus, était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Alors, petit disclaimer. Ce que je raconte là ne va peut-être pas concerner tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas gnostique, enfin bref. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé. N'oubliez jamais ça. Vous êtes libre en pensée, en conscience, en subconscient et en inconscient. Donc, ne faites pas quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous ou qui est contre vos croyances ou vos valeurs. Voilà. Je préfère le préciser. Bien. Alors. Donc, j'en étais où? Du Christ. Alors, je recommence. Donc, Anna, grand-mère de Jésus, était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour la conscience du Christ, soit présente à travers toute forme de vie.
Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne se serait pas éveillée telle qu'elle est aujourd'hui. Anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver à un nouveau monde tout en sachant qu'ils n'en verraient pas le résultat glorieux final. Elle représente le soldat dévoué, la mère inconditionnelle et le mystique qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie. Anna nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer sur le plan divin. Il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif. La contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre. La contribution d'une personne peut être de materner ses enfants, tout simplement. Un autre ou une autre peut rassembler des femmes en cercle chaque mois. Aucune contribution n'est meilleure ou pire, plus importante ou moins significative. Nous avons chacun en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Anna nous rassemble tous pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin. Donc, je vais vous montrer la carte. Retenez bien cette carte. Voilà.